Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo présentation. Aujourd'hui je vais vous montrer les fonctionnalités avancées du VoiceOver sur Mac. Allez, c'est parti! Alors, dans une autre vidéo je vous ai déjà présenté les fonctionnalités générales et globales, comment naviguer avec le VoiceOver. Là nous allons voir les fonctions avancées telles que la navigation rapide, le commandeur pavé numérique, le commandeur trackpad et le commandeur clavier. La navigation rapide, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est? Vous savez, quand on se sert du VoiceOver, on va dire dans un cadre global, on doit utiliser la commande VO, contrôle plus option, plus les flèches directionnelles ou autres pour pouvoir naviguer, interagir avec la machine. Apple s'est dit, tiens, on va essayer de développer une fonction différente permettant d'utiliser le VoiceOver à une main. Parce que bon, si vous êtes assez doué, bien sûr, vous pourrez faire les touches VO plus des flèches directionnelles ou autres, mais bon, c'est assez fastidieux. Là, Apple s'est dit, tiens, on va mettre une fonction permettant de déplacer VoiceOver et de se servir de la machine globalement, mais à une seule main. C'est ce qu'on appelle la navigation rapide. Alors, comment ça fonctionne? Très simplement, on va se servir uniquement de nos flèches directionnelles. Vous allez voir, pas besoin de touche VO, pas besoin d'autres raccourcis. Pour la navigation générale, les 4 flèches directionnelles suffiront. Pour l'activer ou la désactiver, c'est la flèche gauche plus la flèche droite en même temps. Navigation rapide activée. Par défaut, si vous l'avez jamais utilisée, elle devrait être désactivée. Mais vous pouvez l'activer ou la désactiver. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de l'activer ou de la désactiver? Et quelle est la différence entre la navigation rapide activée et la navigation rapide désactivée? Par défaut, quand VoiceOver est éteint ou quand on allume VoiceOver par défaut mais qu'on n'a pas mis la navigation rapide, nos flèches directionnelles seules vont déplacer la cible de la saisie au clavier. Vous savez, quand on est dans un document ou sur une page web par exemple, pour monter visuellement la page ou le document, on peut se servir de nos flèches haut et bas pour se déplacer de caractère en caractère dans un document texte. On peut se servir de la flèche droite ou gauche, voilà. C'est ce qu'on appelle la cible de la saisie au clavier. Là, quand on va activer notre navigation rapide, les flèches directionnelles ne commanderont plus notre cible du clavier, mais commandera le curseur VoiceOver. Alors comme vous allez voir, on va effectuer pas mal d'actions avec la combinaison de ces 4 touches. Donc, pour l'activer et désactiver, c'est flèche gauche, flèche droite en même temps. Pour naviguer à gauche ou à droite, c'est la flèche gauche ou la flèche droite. Donc ça fait l'action du VO flèche gauche ou du VO flèche droite. Sauf que là on fait juste la flèche gauche ou la flèche droite. La flèche du haut ou la flèche du bas ne déplacera pas vers le haut ou vers le bas. Attention, ça fera l'action du rotor. L'action du rotor, vous savez, je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente du VoiceOver. C'est cet élément qui permet de pouvoir naviguer plus rapidement, par exemple sur Safari, ou autre, de lien en lien, d'image en image, d'entête en entête, etc. Et là, la flèche haut toute seule et la flèche bas toute seule fera l'action suivante, ou l'action précédente, du rotor. Parlons-en justement du rotor. Comment fait-on pour choisir la catégorie de notre, du moins l'élément de notre rotor? On va faire flèche gauche plus flèche du haut pour aller vers la gauche de notre rotor, et on va faire flèche de droite plus flèche du haut pour aller sur la droite de notre rotor. Là je fais flèche gauche plus flèche du haut. Emplacement des fenêtres. Mots. Caractères. Et là maintenant je fais flèche droite, flèche du haut. Mots. Emplacement des fenêtres. Navigation. Caractères. Voilà. Donc là on a vu la navigation, on va dire, basique. Aller à gauche, aller à droite, se déplacer dans notre rotor et exploiter notre rotor. Pour l'interaction, parce que bien sûr on a besoin d'interagir, on va faire flèche droite, flèche du bas pour interagir. Entrée présentation par colonne. Pour désinteragir, on va faire flèche gauche, flèche du bas. Sur présentation par colonne navigateur. Voilà, donc en soi, vous avez vu, c'est très facile. Et dernier raccourci, pour effectuer l'action de l'élément, donc comme le VO espace si vous préférez, ça va être flèche du haut, flèche du bas en même temps. Catalina, fenêtre. Hop là, je viens d'ouvrir mon volume Catalina. Voilà pour la présentation de la navigation rapide. Alors après, c'est une habitude à prendre. On peut aussi mélanger, c'est-à-dire se servir des deux en même temps. À savoir que même si la navigation rapide est activée, on peut toujours se servir de la touche VO. Pas obligatoirement besoin de la désactiver. Ensuite, le commandeur
pavé numérique. Alors là, c'est très intéressant. Ça permet, quand on possède un pavé numérique, de se servir de celui-ci comme des contrôles directs pour VoiceOver. Alors tout d'abord, pour l'activer ou le désactiver, on va faire VO plus la touche supprimer. Mais attention, vous savez, la touche supprimer au-dessus du 7 sur votre pavé numérique. Commandeur pavé numérique activé. Pour la navigation, c'est super facile. Écoutez bien. Pour aller vers le bas, on va faire la touche 2. À savoir que toutes les touches de direction vont simuler un VO flèche gauche, VO flèche droite, VO flèche haut, VO flèche bas. Donc pour aller vers le bas, on va faire la touche 2. Pour aller vers la gauche, on va faire la touche 4. La touche 6 pour aller à droite. Et la touche 8 pour aller en haut. Pour valider, pour faire l'action de l'élément, c'est-à-dire cocher une case si c'en est une, ouvrir l'application, exécuter l'élément, bref, c'est la touche 5. Pour interagir, c'est la touche 9. Et pour sortir de l'interaction, c'est la touche 7. La touche supprimer au-dessus du 7 nous envoie sur notre dock. Dock. La touche égale nous emmène à la barre des menus. Barre des menus Apple. Et une deuxième fois sur la barre de statut en haut à droite. Menu. La touche barre oblique nous ouvre le sélecteur de fenêtres. Sélecteur de fenêtre menu un élément. La touche étoile nous emmène sur le bureau. Bureau. La touche moins à droite du 9 ouvre l'aide VoiceOver. Et la touche plus à droite du 6 ouvre le menu contextuel, le VO Maj M si vous préférez. Petite démonstration, je suis dans l'utilitaire VoiceOver pour aller dans la catégorie des commandeurs pour aller voir les préférences du commandeur pavé numérique. Donc tout d'abord, on va se décaler à droite avec notre touche 6. Barre d'outils. Encore une fois, Catégorie d'utilité. impeccable. On va interagir ici, donc avec la touche 9. Entrée catégorie d'utilité. Et on va venir sélectionner notre catégorie commandeur. Donc, je me déplace avec ma touche 2 comme c'est un tableau. Commandeur. Voilà. Et je vais venir faire 7 pour sortir de l'interaction. Sur catégorie d'utilitaire. Et maintenant, je me décale à droite jusqu'à entendre pavé numérique. Trackpad. Pavé numérique. Parfait. Et pour le sélectionner, je fais la touche 5. Pavé numérique. Sélectionné. Alors, quelques petites options sont proposées, vous allez voir, pas des moindres. Quand on se décale, Activer la fonction commandeur pavé numérique. Coché. si on souhaite pas passer par le raccourci clavier VO et la touche supprimer au-dessus du 7, on peut venir l'activer et le désactiver par ce bouton-là. Pas de touche de modification. Touche de modification. Bouton de menu local. Ici, c'est un bouton de menu local qui va permettre de venir sélectionner la touche de modification. C'est-à-dire, par défaut, on utilise le commandeur vierge, c'est-à-dire les touches toutes seules. Mais on peut associer des touches de fonction pour pouvoir avoir plus de contrôles proposés, qu'on va même pouvoir modifier et créer. Vous allez voir ça. Par exemple, si je fais ma touche 0 du pavé numérique plus ma touche 1, en même temps, ça va me faire rechercher le lien précédent. 0 plus 2, ça va me faire rechercher le lien suivant. Dans le cadre, par exemple, où je suis sur une page web ou une application où il y a des liens, bien sûr. La touche 0 plus 4 va me faire rechercher l'entête précédente, 0 plus 5 l'entête suivante, 0 plus 7 le contrôle précédent, 0 plus 8 le contrôle suivant, etc. etc. Il y a vraiment toutes les combinaisons possibles. Donc là j'ai pris l'exemple avec le 0 du pavé numérique, mais on peut très bien prendre la touche commande, ou option, ou contrôle, ou maj. Donc nous allons rentrer dans ce menu. Pas de touche de modi. Appui. Par défaut on est sur pas de touche, donc dans le tableau à droite, il ne sera affiché que les commandes sans les touches de modification. Mais on peut venir, comme dit précédemment, Commande. choisir l'interaction avec la touche commande. Option. Contrôle. Maj. Pavé numérique 0. Voilà, ça ce sera toutes les touches de modification qui vont nous permettre d'avoir plein de combinaisons différentes. Pas de touche. On reste sur pas de touche de modification, on se décale une fois vers la droite avec 6. Commandeur pavé numérique. Tableau. On interagit avec 9. Entrée commandeur pavé. Et là, en somme, c'est très simple. C'est un tableau avec 2 colonnes. La première à gauche va être la commande. Et celle de droite, ça va être la fonction. 1. Donc là, tout en haut à gauche, c'est la touche 1. Si je me décale sur la colonne de droite, Sélecteur d'éléments. Bouton de menu. on voit que le 1 va me faire aller à mon sélecteur d'éléments. Mais comme vous entendez, c'est un bouton de menu. Si je clique dessus, Menu. donc avec la touche 5,
Là, on entend qu'il m'a ouvert le menu. Et là, on va pouvoir désattribuer la touche. Désattribuer sélecteur d'éléments. Si je souhaite que ça n'ouvre pas, par exemple, le sélecteur d'éléments. Et on va pouvoir avoir tous les contrôles de VoiceOver. Général, information, navigation, etc., etc. Pour pouvoir avoir accès à tous les contrôles de VoiceOver pour pouvoir faire son propre mappage. Voire même plus, si on va tout en bas. Commande personnalisée sous le menu. Sur commande personnalisée, on va pouvoir exécuter une application, un script, un utilitaire, etc., etc. Donc, revenons à notre tableau. Si vous souhaitez connaître les commandes, par exemple, à quoi sont-elles attribuées, vous pouvez voir via ces deux colonnes. Par exemple, là, je suis, comme dit, sur la colonne du 1. On peut descendre avec la touche 2, on passe sur la colonne 2. Voilà. Là, on a toutes nos touches qui sont à disposition. Et si je me décale, bien sûr, sur la colonne de droite, ouvrir le sélecteur de fenêtre, bouton. Il me dit à quoi sert la commande et je peux venir la remplacer. Ici, sur la touche de modification, si je viens par exemple sélectionner une touche, appuyer, commande. Comme par exemple la touche, je sais pas, commande. Appuyer commande. Voilà, et que je retourne sur mon tableau à droite. Commandeur pavé. Et que j'interagis. Entrée commande. Et que je me mets en haut à gauche, par exemple, on va avoir commande 1. Commande 1. Si je me décale à droite, lire le caractère précédent, bouton de menu. Ah, on voit que commande 1, ça fait ça. Et on peut aussi le désattribuer, changer la fonction, ou même vous remettre aucune fonction si vous le souhaitez. C'est une fonction vraiment bien fournie, le commandeur pavé numérique, qui est très complète, et ça permet vraiment de naviguer totalement avec VoiceOver sur le Mac, sans passer par les touches directionnelles ou autres. C'est une belle alternative, une belle fonctionnalité. A noter que quand vous rentrez dans un champ de texte, et que vous avez le commandeur pavé numérique d'activer, le pavé numérique ne pourra pas saisir des caractères. C'est normal, il pilote VoiceOver. Donc si vous avez besoin de votre pavé numérique pour saisir des numéros, il va forcément falloir, quand vous êtes dans un champ de texte, le désactiver en faisant VO et la touche supprimer au-dessus du 7. Commandeur pavé numérique désactivé. Passons au commandeur trackpad. Le commandeur trackpad, pour ceux qui connaissent, ça va être la même chose que sur iOS, les mêmes mouvements, gestes pour se déplacer avec VoiceOver sur iOS comme les iPhones et les iPads. C'est très simple, on va se servir de notre trackpad. Vous savez, le trackpad, cette grande surface tactile qu'on peut retrouver sur les MacBooks ou sur les iMac en option par exemple, pour pouvoir faire des gestes, des mouvements, un doigt, plusieurs doigts, etc. pour se déplacer avec VoiceOver. C'est très simple, tout d'abord pour l'activer, on va faire notre combinaison VO. Et avec deux doigts, vous allez dessiner un demi-cercle vers la droite pour activer le commandeur trackpad ou vers la gauche pour le désactiver. En l'occurrence, là, on veut l'activer. Donc VO et un demi-cercle avec deux doigts vers la droite. Commandeur trackpad activé. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir relâcher notre touche VO pour naviguer comme si on était sur iOS. Donc, avec un doigt, si on se déplace, donc si on fait un mouvement vers la droite, si on glisse vers la droite avec un seul doigt, ça va faire l'action du VO flèche droite, donc déplacer notre curseur vers la droite. Liste musique stream.l. Si on fait un mouvement vers la gauche, donc un glisser avec un doigt vers la gauche, on va faire la même action que le VO flèche gauche, on va déplacer VoiceOver vers la gauche. Catalina, volume. Pour effectuer l'action de l'élément, comme le VO espace par exemple, on va faire un double tap avec un doigt sur le trackpad. Catalina, fenêtre, présentation par colonne. Vous avez remarqué certainement qu'on a les mêmes sons que sur iOS qui sont apparus. C'est plutôt pratique, non? À la manière de la navigation rapide avec la flèche du haut et la flèche du bas, le glisser avec un doigt vers le haut ou le glisser avec un doigt vers le bas sur notre trackpad va se déplacer en fonction de la valeur de notre rotor sélectionné. Donc hypothèse, vous êtes par exemple sur Safari, votre rotor est réglé sur en tête, et ben le balayage avec un doigt vers le haut ou vers le bas déplacera par exemple d'en-tête suivante en en-tête précédente, de lien suivant en lien précédent, etc. etc. Pour faire tourner notre rotor, c'est très simple, on va faire un demi-cercle avec deux doigts, vers la gauche ou vers la droite, si on souhaite déplacer notre rotor vers la gauche ou vers la droite. Emplacement des mots. Caractère. Etc. etc. Pour interagir, on va glisser avec deux doigts vers la droite. Entrée catégorie d'utilitaire. Voilà. Et pour sortir de l'interaction, on va glisser deux doigts vers la gauche. Sur catégorie d'utilitaire.
Petite démonstration, je suis dans l'utilitaire VoiceOver, nous allons naviguer avec ce commandeur. J'interagis sur la colonne Entrée catégorie d'utilitaire, tableau, de catégorie d'utilitaire tableau. Je mets mon rotor en navigation, navigation, voilà, et je peux me servir du mouvement de glisser avec un doigt vers le bas pour aller sélectionner l'élément voulu. commandeur, Voilà. Maintenant que je suis sur l'élément voulu, je vais sortir de mon interaction en glissant deux doigts vers la gauche du trackpad. sur catégorie d'utilitaire, tableau, Voilà, et là je vais me déplacer vers la droite en balayant vers la droite. trackpad, sélectionné, onglet, Parfait, c'est celui-là que je voulais, il est déjà sélectionné, je vais continuer à me déplacer, pavé, clair, activer barre, et voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons quelques petites options. Tout d'abord celle-ci. sélectionner automatiquement les éléments de liste et de tableau non cochés. Personnellement, moi je l'ai enlevé. VoiceOver va vous faire la petite description de à quoi sert ce bouton. Activez cette option pour que VoiceOver sélectionne automatiquement le dernier élément sélectionné dans un tableau ou dans une liste. À vous de voir si vous le souhaitez ou non. Aucune parole si l'utilisateur ne touche pas le trackpad non coché. Pareil, à vous de choisir si vous souhaitez ou non activer cette option. Sélectionnez cette option pour mettre automatiquement en pause la parole lorsque vous levez le doigt du trackpad. Ça peut être intéressant pour quand justement par exemple je fais des tutos, hein, c'est pour l'exemple. Si j'enlève mes doigts, VoiceOver va se mettre en pause et si je remets mes doigts, VoiceOver va parler. Le geste du défilement déplace le contenu plutôt que la barre de défilement cochée. Ça c'est à vous de voir aussi en fonction de ce que vous souhaitez. Sélectionnez cette option pour que le geste du défilement déplace la zone de défilement plutôt que faire bouger la barre de défilement. Voilà, à vous de choisir. Et ensuite, Assigner des commandes, bouton. on peut assigner des commandes ou du moins voir les commandes existantes plus en créer si besoin. Donc on va rentrer là-dedans, je double tape avec un doigt. Sélectionnez une touche de modification. Et là, à la manière du commandeur pavé numérique, on va pouvoir venir sélectionner une touche, parce qu'en fonction de la touche qu'on va sélectionner, on va pouvoir avoir des actions via nos gestes effectués sur le trackpad différentes. Par exemple, là je suis sur, Pas de touche de modification. voilà, donc c'est aussi un menu local comme tout à l'heure sur lequel on va pouvoir venir choisir une des touches. Et si je me décale à droite, Commande gestuelle au trackpad tableau. là on a toutes les commandes gestuelles, donc si j'interagis à la même façon, tout pareil que tout à l'heure dans le tableau pour le commandeur pavé numérique, Entrée commande gestuelle au trackpad. on a deux colonnes. Aller vers la gauche, estomper, bouton. À droite, nous avons la colonne de l'action qui est un bouton de menu local. Et à gauche, nous avons Passer le doigt vers la gauche. le geste. Alors, il y en a qui sont estompés. Contrairement au commandeur pavé numérique, là, les gestes de base, nous ne pouvons pas les modifier. Aller vers la gauche, estomper, bouton de menu. Vous voyez, aller vers la gauche, on ne peut pas le changer. Aller vers la droite, estomper, bouton de menu. Pareil, Déplacer vers le bas, estomper, bouton de menu. voilà. Par contre, on va pouvoir modifier quand on aura des actions, des touches d'action. Alors, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on peut découvrir les gestes et les actions associées aux gestes par défaut. Passer le doigt vers le bas. Passer le doigt vers le haut. Donc là, je me déplace dans mes colonnes de haut en bas. Donc là, je suis sur la colonne 1, donc la colonne de gauche, et je balaye vers le bas. Et si je veux, je me mets sur mon autre colonne à droite. Élément précédent du rotor, estomper, élément suivant du rotor, estomper, effectuer l'action de l'élément, estomper, bouton. Voilà. Donc ce qui est intéressant pour connaître, pourquoi pas, si on le souhaite, les raccourcis, du moins les actions associées aux gestes. Si par exemple je sors de ce tableau et je me décale une fois vers la gauche, on va y retrouver le menu local qui par défaut est sur pas de touche de modification, double-cliquer dessus, donc Appuyer. en faisant un double tap, et là on va pouvoir venir choisir une touche sur laquelle on va presser et faire un geste en même temps, et là on va pouvoir assigner d'autres actions, et là on aura la main mise dessus. Commande. Option. Contrôle. Mage. Mage. Voilà, donc ça c'est les touches qu'on peut utiliser pour assigner des gestes et des actions. Donc pour l'exemple, on va prendre la touche mage. Appuyer mage. Donc je l'ai Mage. sélectionné avec un double tap. Et je me décale une fois vers la droite sur mon tableau. Commande gestuelle au trackpad. J'interagis. Entrée commande gestuelle. Et là, j'ai mes deux colonnes. Bouton de menu. Vous voyez qu'ici, c'est pas assigné. Alors qu'est-ce que c'est? Mage faire glisser deux doigts vers le bas. Mage, faire glisser deux doigts vers le bas. Si je me décale une fois vers la droite, Bouton de menu. c'est pas assigné. Si par exemple, je me déplace au-dessus, Bouton de menu. Mage faire glisser deux doigts vers la droite. voilà. Mage faire glisser deux doigts vers la gauche. Mage passer le doigt vers le haut. Mage passer le doigt vers le bas. Mage passer le doigt vers la droite. Par exemple, je veux celui-ci. Bouton de menu.
Je vois qu'il n'est pas assigné, je double-clique ici. Menu. On voit également que ce n'est pas grisé. Donc on peut l'ouvrir pour venir sélectionner une action. Et là, on a toutes les actions possibles. Tableau, sous-menu. Rechercher, web, texte, navigation, information, sous-menu. Comme on entend, c'est des sous-menus. Général, sous-menu. Par exemple, je me mets sur Général. Général, Je balaye une fois vers la droite pour déployer la colonne suivante. Et je peux naviguer à nouveau. activer barre oblique, désactiver la navigation rapide. Activer barre oblique, désactiver la navigation rapide par touche unique. Etc. etc. Et si une option m'intéresse, j'ai juste à double-cliquer dessus. Et ça va automatiquement la sélectionner. Regardez. Appuyer activer barre oblique, désactiver la navigation rapide par touche unique. Activer Voilà, elle a été sélectionnée pour ce geste-là. image, passer le doigt vers la droite. Petite astuce, si vous souhaitez désattribuer un raccourci que vous avez créé, ou une action, tout simplement, vous cliquez sur le menu local qui comporte le nom de votre action, et vous allez choisir le bouton. Désattribuer, activer barre oblique, désactiver la navigation rapide par touche unique. Voilà, et là si on clique dessus, Bouton de menu. le bouton redevient vierge, et l'action sélectionnée précédemment a disparu. Une fois qu'on a terminé avec les gestes, on va venir se décaler sur la droite, Terminé par défaut. Bouton. jusqu'à entendre terminer pour venir appliquer les modifications. Assigner des commandes. Bouton. Et voilà. Quand on a terminé, pour pouvoir avoir le contrôle de la souris, par exemple en écho de souris pour VoiceOver, ou tout simplement pour que quelqu'un puisse se servir du trackpad pour piloter la souris, on le met en désactivé avec la touche VO et un demi-cercle vers la gauche avec 2 doigts. Commandeur trackpad désactivé. Passons au commandeur clavier. Le commandeur clavier permet, à partir d'une touche de notre clavier, d'assigner un caractère, un numéro ou autre avec cette touche-là qui est la touche option, et de pouvoir assigner les raccourcis ou actions qu'on souhaite. Tout d'abord, quand on est dans l'utilitaire VoiceOver, quand on est dans commandeur, on va venir sélectionner clavier, et sur la droite, on peut venir, quand on se décale, Activer le commandeur clavier. Coché. voilà. Une fois qu'on l'a activé ou le désactivé en fonction de ce qu'on souhaite faire, Mode. Touche option droite. on peut venir choisir quelle touche on souhaite attribuer au commandeur. A savoir que la touche qu'on va attribuer au commandeur ne sera plus disponible pour le système, mais elle sera uniquement dédiée au commandeur clavier. Donc nous pouvons prendre celle de droite, la touche option de droite, la touche option de gauche, ou les 2 touches d'option si vous le souhaitez. Moi je vous conseille peut-être pas les 2 touches, parce que dans certains cas ou pour certains logiciels ou raccourcis, on aurait peut-être besoin de se servir de notre touche option. Donc essayez d'en laisser une des 2 libre, c'est pour ça qu'il y en a 2. On peut s'en servir d'une pour VoiceOver et de l'autre la laisser pour le système. Mais ce n'est que un petit conseil. Et en soi c'est très simple, moi par exemple c'est la touche option de droite, j'ai paramétré des actions et des raccourcis. Exemple, si je fais option de droite plus la touche S, ça va lancer Safari. Safari. Favori. Voilà. Si je fais option de droite plus la touche M, ça va lancer Mail. Mail. On peut vraiment choisir tout un tas d'actions. Là j'exécute des applications, on peut exécuter des scripts, mais on peut très bien faire des actions VoiceOver. Par exemple, si je fais option de droite et moins, dans mon cas, c'est moi qui l'ai pré-réglé comme ça, je le précise, ça va amener ma souris sur la cible de VoiceOver. Touche option droite. Voilà. Si je fais par exemple, pour moi, option et virgule, ça va lire la bulle d'aide de l'élément. Cet élément n'a pas de bulle d'aide. Bon bah pour le coup, il n'y en a pas. Et on peut vraiment choisir tout un tas d'actions et exploiter tout le clavier. Donc je précise, hein, une lettre à la fois, on ne peut pas faire par exemple option maj et quelque chose, c'est juste option S, option 8, option tiré, etc., etc. Vous pourrez assigner ce que vous voulez. C'est très simple, une fois qu'on a choisi la touche option droite, gauche ou les 2, on va se décaler sur la droite. Commandeur clavier. Tableau. Et ici, on va avoir toutes les touches du commandeur clavier. Si on se décale encore une fois vers la droite, Ajouter bouton. on a le bouton pour ajouter une entrée, donc un raccourci, qui est aussi sous le raccourci commande N. Quand vous êtes dans le tableau, ça vous créera un nouveau raccourci que vous pourrez assigner et créer. Et à droite, Supprimer bouton. vous avez le bouton pour supprimer un raccourci si vous ne le souhaitez plus. En soi, c'est très simple, ça ressemble au tableau de tous les commandeurs qu'on a vu jusque-là. Il y a 2 colonnes, à gauche la commande, à droite l'action.
Par exemple, Espace. donc là c'est ma touche espace, il ne va pas dire option, hein, parce qu'on sait très bien que le commandeur est lié à la touche option, donc il va juste dire le caractère, on a juste à se mettre dessus, et à le changer si on le souhaite, donc à faire une autre touche, ou lettre, ou caractère, peu importe. Là on est par exemple sur l'espace, donc option espace, et chez moi, sur la colonne de droite, Cliquez avec la souris, bouton de menu. j'ai demandé que ça fasse l'action du clic de la souris. Par exemple, $. le dollar, Ouvrir le sélecteur de fenêtre, bouton de menu. j'ai demandé que ça m'ouvre mon sélecteur de fenêtre. Parent droite. La parenthèse droite, Ouvrir le sélecteur d'activité, bouton. etc., etc. Et là, vous pouvez paramétrer autant de raccourcis, combinaisons, touches, fonctions, ce que vous souhaitez grâce à ce commandeur. Regardez les options proposées, ce sont les mêmes options que pour le commandeur pavé numérique, trackpad. On va cliquer sur un bouton de menu local. Appuyez ouvrir. Bon, il est déjà assigné, mais c'est pour l'exemple. Général, sous-menu. On a les catégories de VoiceOver, donc général, Information, sous navigation, texte, sous web, sous-menu. Rechercher, sous tableau, sous-menu. Taille et position, sous audio, sous-menu. Braille, sous-menu. donc vraiment tout ce qui concerne la navigation avec VO. Effet visuel, sous-menu. Parole, sous-menu. Point de navigation, sous-menu. Commande personnalisée, sous-menu. Et on a les commandes personnalisées qui sont intéressantes, qui vont permettre, quand on déploie ce sous-menu, Commande personnalisée, sous-menu. Ouvrez l'application point de... on peut exécuter une appli, très pratique comme Safari, ou Mail, ou Logic Pro, Contact, ce que vous souhaitez. Ouvrez l'utilitaire point de suspension. On peut exécuter un utilitaire, Ouvrir un fichier point de suspension. exécuter un fichier, ce qui peut être très pratique aussi, Exécuter script Apple script point de ou suspension. un script. Exécuter le processus Automator point de suspension. Vous pouvez même exécuter, si vous avez fait, et si vous travaillez avec Automator, vous pouvez faire exécuter des processus Automator. Exécuter le processus. Et voilà tout ce qu'on peut exécuter avec nos commandeurs. Ouvrir le... Et je précise no, parce que que ce soit le pavé numérique, le trackpad ou le commandeur clavier, on peut exécuter toutes les options concernant VoiceOver ou annexes comme on vient de l'entendre avec les applications, les utilitaires ou autres. Regardez par exemple, j'ai un raccourci qui permet d'exécuter un script qui donne en fait la date et l'heure. Donc si je fais option de droite et H, Nous sommes le dimanche 26 avril et il est 11h58. voilà. Et là il a exécuté tout simplement un script qui est dans mon ordinateur. Donc c'est pas trop mal pour effectuer plein d'actions, fonctions ou pour remplacer des raccourcis VoiceOver qui peuvent être fastidieux, comme par exemple amener la souris VO commande F5, c'est pas impossible, mais on peut aller plus vite en le remplaçant par deux touches grâce à ce commandeur, qui soit clavier, trackpad ou pavé numérique. Concernant le commandeur pavé numérique, vous avez certainement remarqué que je n'ai pas parlé de rotor. Et oui, il n'y en a pas besoin, il n'est même pas présent sur le commandeur pavé numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des raccourcis dédiés, comme le 0+1, 0+2 pour aller de lien précédent en lien suivant, etc., etc. Vous pouvez d'image en image, d'entête en entête, donc il n'a pas besoin de rotor, il a juste besoin d'une navigation toute simple et des raccourcis justement à connaître. Parlons-en des raccourcis, que ce soit pour le commandeur pavé numérique, trackpad, etc. Je ne vous ai pas donné tous les raccourcis, je vous ai juste donné les globaux et généraux. Si vous souhaitez les connaître tous, vous pouvez vous servir du VOK, que ce soit pour le commandeur pavé numérique ou trackpad. VoiceOver, si vous faites les gestes, vous énoncera à quoi ils servent. Mais si vous souhaitez carrément aller dans les commandeurs dédiés, et voir la liste des raccourcis disponibles. Par exemple pour le trackpad, on peut faire plein de gestes, juste de taper par exemple avec deux doigts en bas du trackpad, ça peut nous emmener au dock, etc. Mais ça aurait pris trop de temps si je vous présentais tout ça dans cette vidéo. Voilà pour cette petite démonstration et présentation de la navigation avancée avec VoiceOver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, suggestions, toute autre interrogation, n'hésitez pas à m'en faire part en section commentaires sur la page Facebook par email comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner à la page et au Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Salut, bye, ciao.